Attire-moi, toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale qui nous sort du livre de Philippiens, chapitre 2, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien-aimé, là c'est la version, n'est-ce pas, Louis II. Et lorsque nous lisons la version, n'est-ce pas, parole de vie, la parole nous dit Dieu travaille en vous. Et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Bien-aimé, n'est-ce pas, dans ce verset, nous pouvons voir la dépendance totale, la dépendance absolue que nous avons de Dieu. Bien-aimé, nous dépendons absolument de Dieu. Même ta volonté de faire ce que Dieu veut que tu fasses ne vient pas de toi. Dieu te dit de faire quelque chose, mais il te rend capable de le faire. Bien-aimé, les préceptes de Dieu ne sont pas compliqués. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles à les mettre en pratique. Ces commandements commencent à devenir difficiles lorsque nous comptons sur nous-mêmes, lorsque nous comptons sur nos efforts, sur nos propres capacités. C'est là que ça devient comme une corvée. C'est là que ça devient lourd pour nous. C'est là que ça devient, n'est-ce pas, comme une prison. À partir du moment où tu vas regarder à tes capacités pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, bien-aimé, tu ne le feras jamais. Parce que, n'est-ce pas, ce n'est que Dieu qui sait ce que tu dois avoir. Ce que tu dois, n'est-ce pas, posséder, qui connaît tout ce qu'il te faut pour mettre sa parole à lui, ses commandements à lui en pratique. Bien-aimé, c'est Dieu qui produit le vouloir faire sa volonté. C'est lui qui produit en même temps le pouvoir le faire. Bien-aimé, ne compte jamais sur toi-même pour marcher selon les principes de Dieu. Ne compte jamais, au grand jamais, sur tes capacités pour faire la volonté de Dieu. La Bible nous dit ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pourrons faire ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, beaucoup échouent aujourd'hui, beaucoup demandent pardon, mais se retrouvent en train de refaire la même bêtise demain. Beaucoup prennent des résolutions dans leur vie, beaucoup prennent des décisions dans leur vie, comptant sur leur propre capacité. Et puis 2 semaines après, 1 mois après, ils retombent dans les mêmes bêtises. Bien-aimé, c'est pour te faire comprendre que toi-même, tu n'as pas été créé avec la capacité qu'il faut pour plaire à Dieu. Même pour plaire à Dieu, tu as besoin de Dieu. La Bible nous dit que la seule personne qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce que tu dois faire pour plaire à Dieu si tu n'as pas Dieu lui-même. Tu ne peux pas savoir ce que tu dois faire pour satisfaire Dieu si l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu ne vienne pas te capaciter. Bien-aimé, nous avons besoin de Dieu pour faire sa volonté.
Tu ne pourras jamais arrêter un péché si tu comptes sur ton intelligence, sur tes capacités, sur ton argent et j'en passe. Tu ne pourras jamais renoncer à un péché si tu comptes sur toi. Bien-aimé, compte sur Dieu. Demande l'aide à Dieu. La Bible dit invoquer Dieu au jour de la détresse. Bien-aimé, quand un péché te dépasse à abandonner, invoque Papa. Quand un péché est dur à renoncer, appelle au secours. Crie à l'aide, Papa. Parce que c'est lui qui détient la clé qui va emprisonner à jamais ce péché. C'est lui qui détient tout ce qu'il faut pour que ce péché soit désormais ton marchepied. Bien-aimé, compte sur Dieu. En toutes choses, fais-lui confiance. Crie à l'aide et il viendra, n'est-ce pas? Oh, Yakatarabandarama. Il viendra tout changer dans ta vie. Bien-aimé, même lorsque Adam a péché contre Dieu, il n'était plus capable de réparer le péché. Il n'était plus capable de faire marche arrière parce qu'en lui, il n'existe aucune capacité de faire ce que Dieu attend de lui. La preuve en est que Dieu l'a interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lui-même, il n'a pas pu, il a échoué parce qu'il n'a pas la capacité de faire ce que Dieu veut qu'il fasse s'il n'a pas Dieu lui-même, s'il ne demeure pas avec Dieu, s'il ne demeure pas connecté à Dieu, il ne peut pas faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tu n'es pas capable de concevoir quelque chose par toi-même. Tu n'as pas cet ingrédient en toi. Tu n'as pas cet ingrédient en toi. Bien-aimé, reconnais ton incapacité, reconnais, n'est-ce pas, ton efficacité et crie à l'aide à celui qui est efficace et capable de tout. Et lui, il va te remplir de force, de puissance, afin, n'est-ce pas, de dominer sur ce qui te dominait avant. Bien-aimé, même le roi Salomon, lorsqu'il a construit, n'est-ce pas, le temple à Dieu, un temple qu'aucun roi n'avait jamais construit et qu'aucun roi ne construira jamais à Dieu. Il a tout donné pour ce temple. Et lorsqu'il voulait dédicacer ce temple à Dieu, il a dit dans 1 Chronique 29 à partir du verset 14, il a dit « Qui suis-je ? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? » Il dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous te donnons. Bien-aimé, ce que tu fais pour Dieu, c'est de lui que tu reçois. Ce que tu donnes à Dieu, c'est de lui que tu reçois. Il n'y a rien que tu donnes à Dieu que tu n'as pas reçu de lui. Qu'est-ce que toi tu peux donner à un Dieu si grand, si opulent que notre Dieu? Qu'est-ce que tu possèdes que tu pourras donner à Dieu par toi-même? Ce que tu donnes à Dieu, c'est ce qu'il t'a donné le premier. Même l'amour que tu donnes à Dieu, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Bien-aimés, nous n'avons pas été capables de nous sauver nous-mêmes. Nous n'avons pas été capables, n'est-ce pas, de trouver la solution pour résoudre ce péché de Adam. Même si nous voulions, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il a fallu que Dieu lui-même trouve la solution pour nous réconcilier avec lui. Et cette solution était Jésus-Christ. Et à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel, aussitôt,
tu es réconcilié avec papa. Aussitôt, tu es rempli de puissance, de pouvoir, d'autorité, de domination qui te viennent de la part de Dieu. Alors ce matin, reconnais tes limites, reconnais tes faiblesses et crie à l'aide à papa et il te répondra. Alléluia, nous allons prier. Dieu tout-puissant, Dieu capable de tout, Dieu pour qui rien n'est dur, rien n'est difficile, rien n'est impossible. Nous te bénissons encore ce matin, papa, pour ce réveil matinal, pour le souffle de vie renouvelé, pour la santé renouvelée, Père. Merci pour cette nouvelle semaine, papa. Nous te confions cette journée. Nous prions que tu sois notre protecteur, notre guide, notre ange gardien, notre leader, oui, notre berger. Parce que tant que nous t'avons toi, nous ne manquerons jamais de quoi que ce soit. Papa, bénis donc notre journée. Tiens-nous par la main et conduis-nous partout où nous irons. Afin que toute arme forgée contre nous en ce jour, en cette semaine, soit nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Papa, commence cette journée avec nous, chemine-la avec nous et termine-la avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.